Bien, alors donc avec Sophie, nous avons travaillé sur, il y a eu 3 questionnaires. Je suis un peu désarçonnée par la présentation, excusez-moi, qui arrive, sans que je lui ai demandé qu'il me fasse une présentation spécifique. Enfin bon, donc il y a eu 3 questionnaires, comme ça a été rappelé, de distribués dans les différents établissements AEFE. Un questionnaire distribué aux élèves des classes de primaire, de collège-lycée, un questionnaire adressé aux parents de maternelle, puisque les enfants étaient trop petits pour répondre, et un questionnaire adressé aux enseignants de tous les niveaux, et bien sûr aux assistants aussi de maternelle. C'est ce questionnaire-là que je présente maintenant, les résultats de ce questionnaire, de façon très rapide. Les résultats plus détaillés sont sur le site. Donc, ça porte, comme les 3 questionnaires, hein, ils ont été distribués entre le 25 janvier et le 12 février 2021 et ils portaient sur la période de septembre 2020 à décembre 2020. Donc, pour le questionnaire enseignant-assistant, pardon, je ne savais pas si tous les titres étaient arrivés, comme il y a des décalages. Il y a eu 232 répondants, dont 33 assistants de maternelle, 199 enseignants, et les enseignants se répartissent. Alors, vous voyez que les enseignants du primaire ont majoritairement répondu. Et voilà le pourcentage. Alors, ces 232 répondants représentent 33% des assistants et enseignants des 20 établissements qui ont participé à cette enquête, ce qui fait que ce pourcentage ne peut pas être parfaitement représentatif ni de l'ensemble des personnels de ces 20 établissements, ni a fortiori de l'ensemble des personnels assistants enseignants de la zone. Ce qui fait que cet échantillon ne permet pas de validation statistique au sens propre. On ne peut constater que des tendances. Alors, les modalités d'enseignement se sont réparties de la façon suivante. Alors, nous avons demandé de quelle manière ils avaient enseigné. Pour l'enseignement en classe ordinaire, ordinaire avec des guillemets, parce que bien entendu, pendant cette période, il n'y avait pas vraiment de classe ordinaire. Il y a eu différentes contraintes pour tout le monde. On entend par là l'enseignement physique en classe à l'école. On voit que... Est-ce que vous voyez ma barre d'outils aussi? Non. Non, 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 non. d'accord, il n'y a que moi qui la vois. Donc, on voit que c'est plutôt les... Alors, c'était on leur a demandé combien de semaines ils avaient passé à peu près donc, en classe ordinaire. Et on voit que plus de 40% ont passé tout ce temps, tout le temps donc, de la période considérée en classe ordinaire. C'est bien sûr plutôt les petites classes qui sont dans ce cas-là. Pour l'enseignement entièrement à distance, donc sur toute la période, c'est plutôt les lycéens, sur toute la période, oui, le nombre de semaines en enseignement entièrement à distance sur la période considérée. Donc, on voit que ceux qui ont passé quasiment ou toute la période en enseignement entièrement à distance, c'est bien sûr, c'est assez intuitif, les lycéens. En ce qui concerne l'enseignement hybride avec une alternance de jour en classe et une alternance d'enseignement à distance, donc cette modalité a été assez peu pratiquée par les enseignants finalement, puisqu'il y en a un tiers, à peu près un peu moins d'un tiers, qui s'est retrouvé à pratiquer cet enseignement hybride, des jours en classe, des jours à la maison. Finalement, pour la comodalité, donc la comodalité, c'est-à-dire que l'enseignant a une partie de ses élèves en classe, il est en classe avec une partie des élèves, c'est ce que nous ont présenté
Stéphanie et Nicolas, hein, par exemple, ce qu'a présenté Véronique, hein, aussi. Donc, une partie des élèves est en classe et l'autre partie est à la maison. Et donc, on voit que plus de la moitié des enseignants ont pratiqué cette comodalité. Et cela sur tous les niveaux, mais avec en proportion, enfin, une proportion de plus en plus importante au fil des années. Hum, Donc là, Sophie me disait que j'aurais dû partager ces tableaux sur plusieurs diapositives parce que je pense que vous ne voyez pas grand-chose. J'ai préféré laisser cette vue d'ensemble. Justement, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je vais vous présenter juste la vue d'ensemble. Il s'agit là d'une série d'items qui étaient à choisir et les enseignants devaient choisir ceux qui leur semblaient avoir eu le plus d'impact. Et il y avait à la fois une série positive, des impacts positifs, et à la fois une série négative, des impacts négatifs. C'était les mêmes items, mais une page les présentait de façon positive. Est-ce que, par exemple, les interactions sociales des enfants, enfin, est-ce que la modalité d'enseignement, enfin, cette période plutôt, hein, a eu une influence sur les interactions sociales de façon positive et sur l'autre page, c'était de façon négative. Alors, on voit là, ils ont été classés donc par série, hein, donc, il y avait une série qui portait sur les impacts de ces conditions d'apprentissage sur les élèves, une autre série sur les pratiques professionnelles, une partie qui concernait à la fois les enseignants et les assistants de maternelle, les enseignants, tous les enseignants, hein, plus les assistants de maternelle, et une autre seulement les enseignants. Alors, ce qu'on peut voir, ce que vous voyez sur les diagrammes, tout à gauche, en violet, c'est le taux de non-réponse, c'est-à-dire que les items n'ont pas été choisis. Euh, voilà, donc je les ai classés, on les a classés par ordre croissant de non-réponse. Par exemple, hein, vous voyez la première ligne, item le plus choisi, là où il y a le plus d'impact selon les enseignants, c'est les interactions sociales des enfants. Alors, globalement, on voit sur ce tableau que parfois le taux de réponse est très faible, hein. C'est par exemple l'impact sur leur maîtrise de l'anglais. Ça a été peu choisi par les enseignants. Ce qu'on voit aussi, c'est que, sauf quelques exceptions, c'est plutôt l'impact négatif qui a été choisi. Donc, si on regarde les interactions sociales des enfants, vous voyez en rouge, c'est tous ceux qui ont estimé que les conditions d'enseignement-apprentissage avaient eu un impact négatif sur les interactions sociales des enfants. Il y en a quand même 13,6% qui ont considéré que l'impact était positif. Et en jaune, c'est une partie des répondants qui a coché 2 fois l'item, une fois négativement, une fois positivement. C'est là que, entre autres, le statistique a beaucoup de limites. C'est que pour interpréter cette double impression, il faudrait demander aux enseignants qui ont coché 2 fois cet item, une fois négativement, une fois positivement. Alors, on voit que c'est plutôt des impacts négatifs, hein, c'est plutôt négativement que les enseignants ont considéré cette période, hein, sur le premier, c'était les interactions sociales, mais aussi le bien-être des élèves, leur engagement et motivation, leurs compétences académiques, leur maîtrise du français, hein. Alors, je vais juste mettre pointer les items qui ont été évalués plus positivement, hein, donc, par exemple, là, le 68,3%, c'est l'autonomie des élèves. Les conditions d'enseignement-apprentissage, elles ont eu un effet positif pour les enseignants.
la majorité des enseignants qui ont été interrogés sur l'autonomie des élèves. Autre item qui a été coché plus positivement, c'est utiliser le numérique pour enseigner, hein, donc leur propre pratique. Ce n'est pas très étonnant non plus, pas plus que l'autonomie des élèves d'ailleurs. Donc, cette période a eu une conséquence positive sur leurs usages du numérique. Autre item positif, la collaboration, alors beaucoup moins marquée, hein, c'est enfin, un peu plus partagé entre le négatif et le positif, mais c'est la collaboration avec les familles. Ça a dû produire plus d'inquiétude et plus de besoin de communiquer, hein, pour certains. Un autre, un petit, hein, parce que vous voyez, le taux de non-réponse est vraiment très, très élevé. C'est sur le co-enseignement, où il y a un petit impact donc, positif. Et puis, alors, si on va plus bas, les impacts positifs pour un tiers des répondants, c'est le fait de préparer ses leçons et d'enseigner de nouvelles leçons. Donc, ça a eu un impact positif là-dessus, peut-être parce que parfois, ça a pu dégager peut-être plus de temps. C'est des hypothèses. Mais globalement, hein, quand on regarde ce tableau, les conditions ont eu des impacts plutôt négatifs, hein. Vous voyez que le rouge est quand même plus marqué que le bleu ciel et le jaune. Ah, voilà, on n'avait pas toute la présentation. Alors, il reste très peu de diapositives, hein, dans ce qui suit. On a décidé, vous verrez dans la présentation qui est plus longue, qui est déposée sur la plateforme, de s'intéresser plus particulièrement à l'impact global de la comodalité, donc de ceux qui ont enseigné en comodalité par rapport à ceux qui n'ont pas enseigné en comodalité sur les pratiques et les apprentissages. Parce que ça nous a semblé être une modalité tout à fait nouvelle d'enseignement et apprentissage. Et nous avons donc interrogé la manière dont les enseignants percevaient cet impact, hein, les impacts de la comodalité, à partir de comparaisons entre les réponses des enseignants qui se sont retrouvés dans cette situation par rapport à ceux qui ne se sont pas retrouvés dans cette situation. Les réponses qu'on obtient, les croisements, d'une part, notre échantillon est faible, donc c'est difficile de parler de croisement statistique, hein, d'affirmer des choses. Donc, nos réponses doivent être affinées, hein, et prises avec prudence. Et puis, dans la catégorie de ceux qui n'ont pas enseigné en comodalité, on trouve des enseignants qui ont eu des modalités d'apprentissage assez diverses, notamment des enseignants qui ont toujours été en enseignement à distance et des enseignants qui ont toujours été en enseignement physique en classe. Donc voilà, tout ça fait qu'il faut prendre les résultats que nous obtenons avec une certaine prudence. Alors nous supposions, hein, en allant voir de plus près les effets de cette commodalité, que la commodalité avait pu avoir pour les enseignants des effets sur les pratiques et les apprentissages, et en pensant que ces enseignants avaient pu éprouver de grands changements. Dans des études ultérieures, il faudra que nous nous intéressions plus particulièrement à ceux qui n'ont enseigné qu'en EAD pour voir justement comparer ce que nous n'avons pas fait encore. Alors voilà, c'est un tableau récapitulatif, hein, donc bon, tout est à mettre un petit peu entre parenthèses, hein, c'est des tendances de ce qu'on peut observer. Donc, la commodalité, selon les enseignants qui ont répondu, les effets qu'elle a sur leur pratique à eux, hein, et dans la partie droite, c'est les effets sur les élèves. Donc, sur eux, on voit que il y a des tendances statistiques, alors bon,
sont à prendre avec prudence et qui sont de moins en moins affirmées au fur et à mesure qu'on descend le tableau. Disons que là où il y a la plus grande, enfin, on sent qu'il y a le plus grand lien peut-être, hein, c'est entre un impact négatif de la commodalité sur le stress, un impact négatif aussi de la commodalité sur le bien-être au travail, et un impact négatif sur le soutien des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est là où les liens sont les plus forts, hein. Les enseignants qui ont expérimenté la commodalité ressentent plus négativement le stress, le mal-être au travail, le manque de soutien aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage que ceux qui n'ont pas été en commodalité. Ensuite, bon, vous voyez, hein, toujours dans les impacts négatifs, évaluer, enseigner de nouvelles leçons, etc., etc. Et puis, quand on descend, alors je vous laisse regarder un petit peu le tableau, vous pourrez aller le voir sur la version complète. Si on regarde, hein, au bas du tableau, finalement, il n'y a qu'un impact peut-être positif, hein, il y a un gros point d'interrogation. Ça serait, vous voyez, hein, qu'il y a pas on n'a pas trouvé de corrélation de statistiques, ça serait utiliser le numérique pour enseigner. Donc, bon, peut-être un peu plus, mais alors vraiment là, c'est à prendre avec des pincettes. Ceux en comodalité trouveraient plus bénéfique le fait d'utiliser le numérique pour enseigner que les autres. Voilà, et bon, sur les élèves, hein, vous voyez, bon, impact négatif les plus marqués, c'est sur le développement des compétences académiques des élèves. Donc, ceux en comodalité, les enseignants en comodalité pensent plus volontiers que les autres que les conditions d'enseignement-apprentissage ont eu des impacts négatifs sur le développement des compétences académiques et sur la maîtrise du français. Bon, on peut voir, hein, c'est la conclusion, les enseignants ont des avis très partagés concernant la commodalité en général. 38% des enseignants en commodalité, donc vous vous souvenez que c'était déjà la moitié de notre échantillon qui était en commodalité, et 38% parmi cette moitié déclarent que les élèves ont moins bien appris à cause des modalités d'enseignement de cette année, alors que seulement 5% pensent que la commodalité a été un atout pour les apprentissages. Et la majorité d'entre eux a un avis nuancé. Donc, c'est ce qu'on a vu, hein, ce que je vous ai dit, les plus grands effets, a priori, c'est que la commodalité engendrait un stress plus intense et impacterait négativement le bien-être des personnels, et que la commodalité semble être une difficulté supplémentaire pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et sur les compétences académiques et sur la maîtrise du français. Eh bien voilà, oui, c'était. Je croyais que j'avais une autre diapositive de conclusion, mais non, c'était bien celle-ci. Je vous Merci beaucoup, remercie. Christelle.